facile. Elle est là pour toi. Les amis, bonsoir et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet intéressant qui concerne les cambriolages et plus particulièrement ceux en hi-fi. Alors, posons les armes tout de suite et on va en parler un petit peu de ce sujet fort intéressant qui a été évoqué dans certains commentaires déjà et puis même depuis longtemps. C'est vrai que moi, on m'en parle de ça depuis déjà plusieurs années en me disant Nicolas, fais attention, tu pourrais te faire cambrioler ton matériel, tout ça, machin, voilà. Bon. Alors, c'est vrai que c'est de la bienveillance. J'en suis très satisfait et ça me fait plaisir que vous preniez soin de moi et de mon matériel. Sauf que, en hi-fi, les amis, la hi-fi, je vais vous dire vraiment, la hi-fi n'intéresse pas les cambrioleurs. Pourquoi? Parce que, déjà d'une, les cambrioleurs, ça va pas être des mecs. Enfin, je vois mal un ingénieur, tu vois, un mec, un philosophe ou quoi, venir cambrioler, venir voler du matériel hi-fi, tu vois. Déjà, il faut avoir la jugeote. En plus, je doute que le cambrioleur ait les connaissances nécessaires en hi-fi. C'est-à-dire qu'après, pour revendre, si admettons, tu veux revendre ça sur le bon coin, tu vas aller sur le bon coin, t'as le pauvre pélo. Le pauvre pélo, il va te marquer des trucs en hi-fi, tu vas te dire, attends, lui, il me prend pour un jambon ou il me prend pour un lapin de 3 semaines, c'est pas possible. Il est en train de me sortir des âneries totales. Le mec, il va te vendre je sais pas, je vais te dire une connerie. De toute façon, il y a pas de vol en hi-fi à proprement parler. Ça va être plutôt des images qui vont être tirées d'internet, tu vois, des ventes terminées sur eBay. Hein, et la personne, elle va te mettre un Acuphase à 700 balles, voilà. Elle va dire, oh putain, hey, Acuphase à 700 euros, j'achète mon ami, le A10, tiens, le A10 ça a plus de 5000 euros. Non mais bon, voilà. Donc pour dire que déjà, pour la revente du matériel qui aurait pu être volé, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Pourquoi? Parce que en ce sens, déjà, il y a des numéros de série sur les enceintes. Qui plus est, moi qui ai du matériel qui est quand même rare. Une Klipsch CF4 en France, si on est peut-être deux ou trois à en avoir, selon les versions, parce que moi je sais la version que j'ai, le pélo qui va vouloir, donc qui va, admettons, déjà il arrive à la sortir. Tu imagines, il arrive à la choper alors. Mais que je sois pas là, hein, déjà que je sois pas là, que le cambrioleur, mieux vaut que je ne sois pas là. Mais oui, je suis tout le temps là où il y a tout le temps quelqu'un à la maison, il y a tout le temps quelqu'un à côté, tu vois. Donc voilà, déjà c'est des choses quasiment improbables. Donc déjà qu'il arrive à prendre les enceintes, à les transporter dans la bagnole et compagnie et machin, et à faire ça en 2-2, accroche-toi mon petit gibier, hein. Accroche-toi. Hein. Parce que je peux te dire que soit tu vas les abîmer, elles vont être vite abîmées, ou quoi, et en plus de ça, elles passent pas inaperçues. C'est-à-dire que, tu vois, donc ces CF4, qui sont une version particulière, le cambrioleur en question, il a intérêt à savoir c'est quel modèle, tu vois. Parce qu'en France, il n'y en a pas beaucoup. Donc s'il va les mettre en vente, à moins qu'il veuille les garder pour lui, mais je doute fortement qu'un cambrioleur va cambrioler pour garder pour lui le matériel alors que c'est un amoureux de hi-fi. Tu vois, ça, ce sont des choses qui sont complètement incompatibles. Mais quand je te dis incompatible, c'est incompatible. Parce que j'ai déjà eu aussi le cas, j'ai un ami qui s'est fait cambrioler, donc je ne dirai rien sur ce qui s'est passé. Il s'est fait cambrioler, on lui a laissé tout son matériel hi-fi, alors qu'il en avait pour beaucoup d'argent. Tu vois, amplitude de valeur, grosses enceintes de valeur, voilà. Même d'autres un peu plus petites aussi, mais tu vois, mais ça, ils auraient pu prendre ça. Mais non, ils ont pris que des choses facilement transportables qui passent inaperçues. Je sais pas, tu vois, enfin, ça va être voilà, du matériel assez conventionnel, du matériel qui peut valoir cher, hein, que ce soit de audio, vidéo, hein, tu vois, je sais pas, je vais te dire, même une console, on va piquer à la play, bon, voilà. Maintenant, il y a beaucoup de moyens pour retrouver le matériel qui aurait pu être volé. Euh, Sauf si c'est pas envoyé à Bubblewed ou j'en sais rien, tu vois. Donc ça, encore une fois, je vous dis, le matériel hi-fi, ça n'intéresse pas les cambrioleurs. Quand je vous dis cambrioleurs, je vous dis, c'est pas n'importe qui va les cambrioler pour des enceintes, tu vois. C'est impossible. Je vous dis, les amis, c'est impossible. Donc déjà ça. Ensuite, sur ton matériel, alors déjà ça, je vais vous le donner en tant que conseil. Je vais vous le donner en tant que conseil. Mais moi, le matériel, il est piégé. En ce sens, quand je dis piégé, c'est-à-dire que je ne vais pas tout dire non plus, parce que forcément je ne veux pas donner mes astuces, mais il est piégé dans le sens où il y a des choses qui sont... tu sais que c'est ton matériel. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire, bien entendu?
il faut prendre des photos, des vidéos, je vous le dis. Vous prenez des photos, des vidéos, même pour vous, ça peut vous servir. Vous prenez des photos, vidéos de votre matériel, en amont. Tout ça, dès que vous avez votre matos, vous prenez en photo, tac, tac, tac. Après, je vais même aller jusqu'à te dire au démontage. Hein. Non, mais je te dis, moi, avec moi, je suis tellement... tu sais, je pense tellement loin que, voilà, un petit peu comme dans les films, tu vois. Et là, en fait, donc l'enceinte, c'est-à-dire que même si elle était... ce qui est bien sur la BC acoustique Gange, j'ai envie de te dire que même si elle était volée, tu vois, je la reconnaîtrais entre mille avec son pied là qui est complètement gondolé, prise avec la fuite, avec la filtration d'eau qu'il y a eu. Je peux dire que celle-là, c'est la seule en France. Hein. Alors là, que le cambrioleur, il disait, oh bah tiens, je vais la remettre en vente sur le bon coin. Oh bah merde, oh mais il avait pas vu donc qu'il y avait ça. Oh bah il est pas finot le mec. Bon, enfin bref, pour vous dire que vous pouvez piéger les enceintes, tout le matos IFI, vous pouvez le piéger de plusieurs façons différentes. Voilà, après je vous dis, si je te dis, tiens, dedans, que si j'ai mis, admettons même, je peux aller encore plus loin, j'ai mis un traceur GPS. J'ai mis un traceur GPS dans chacune de mes enceintes. Donc je sais pas si tu vois le délire. Admettons. Bon, c'est une idée parmi tant d'autres, mais même des trucs encore plus vicelard, encore plus vicieux, qui fait que l'enceinte, je pourrais la reconnaître entre mille, même l'ampli ou quoi que ce soit. Donc voilà, même si c'était volé. Donc déjà d'une, je vous dis, pour un cambrioleur, ce n'est pas du tout avantageux de prendre du matériel IFI, parce que qu'est-ce qu'il va en faire? Il va rien en faire. Donc déjà, il n'y a rien à craindre là-dessus. Ensuite, après, par rapport à la revente, donc il ne peut pas revendre le matériel. Parce que, quand je vous dis, il y a des pièces rares, uniques en France, il y a du matos que j'ai, personne là, ou alors très peu, tu vois, je sais pas, je vais te dire mes Pioneer S99 Twin X, le mec il va les prendre, mais il va faire quoi avec? Qu'est-ce qu'il va faire? Rien. Il va rien pouvoir en faire. Après il va pouvoir les savourer. Et encore, je pense il branchera un baladeur MP3 dessus. Tu vois, il va être là en train de chercher. Mais mince, qu'est-ce que je vais mettre sur ces enceintes-là? Attends, j'ai vu un petit SMSL à 100 euros là. Vas-y, je vais mettre ça. C'est bon, ça fera l'affaire. Ou mon petit ampli home cinéma là que j'ai eu à 30 euros, que j'avais cambriolé, pareil. Je dis, allez, vas-y, je vais prendre ça. C'est bon, ça va marcher. je rigole, les gars. Je rigole, humour. Mais voilà, donc déjà, alors, pour ça. Ensuite, j'avais eu le fait de... alors moi, dans la cohérence, dans une certaine cohérence, je connais des personnes de hi qui en font leur métier. Ils en font leur métier, et ce qui se passe, même des collectionneurs, ils ont tout chez eux. C'est-à-dire que moi, je ne me verrais pas être revendeur de matériel hi tu vois, même si j'avais quelques objets à vendre, du matériel d'occasion, tu vois, à vendre, je n'imaginerais même pas avoir un magasin, tu vois, j'ai déjà eu la proposition en fait, qu'on m'a dit, ouais Nico, tiens, t'as un local ici à tel endroit, tac, et ici tu pourrais mettre tes enceintes, et comme ça tu pourrais faire ton commerce. Mais non, même ça je ne veux pas. Parce que je me dis, mais ce serait un peu dommage. T'imagines, tu mets ça dans un endroit, en ville ou quoi, et là tu peux te faire cambrioler puisque t'es pas sur place. T'imagines, t'as fermé boutique, bam, tu rentres, machin. Même si t'as des caméras, le mec il peut te prendre ça en 2-2, machin, et voilà. Tu vois, alors que là, moi ici par exemple, quand t'es chez toi, déjà t'as un système de surveillance. Moi j'ai des caméras que tu ne vois pas, tu n'as pas tout vu, parce que forcément je vais pas non plus tout dévoiler, mais quand tu as des caméras, tout ça c'est connecté, tac, c'est relié à des services, c'est-à-dire que le premier pélo, même il va franchir le truc, mais je suis pas là, bah ça y est, c'est mort, il va se faire déjà alerter. Même moi, je suis jamais bien loin. De toute façon, je suis tout le temps chez moi, il y a toujours du monde, et je ne prends pas de vacances depuis 6 ans au moins avec ma femme, on n'a pas pris de vacances. Donc je vous dis les gars, déjà le cambrioleur il a vraiment intérêt à s'accrocher. Parce que déjà s'il franchit juste là, et que je suis là, eh ben il n'aura pas la chance de ressortir d'ici à mon avis. Tu vois, je vais le garder avec moi au chaud. Non mais pour te dire que c'est improbable. Donc il y a ça, mais il y a aussi le fait que moi je veux faire le musée de la hi-fi les amis. Je veux faire le musée de la hi-fi, donc forcément quand tu auras le musée de la hi-fi qui sera dans la cabane au fond du jardin, s'il y a le musée qui est là-bas, ce que j'espère arriver un jour à faire ce musée de la hi-fi, eh bien, forcément, tout le monde aura mon adresse. Mon adresse, elle sera sur internet, ce sera tac, rue du machin, voilà. Et finalement, là après, c'est porte ouverte aux cambrioleurs encore plus, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, après en fait, je pense qu'il ne faut pas partir dans un système de paranoïa. Parce que j'ai remarqué que depuis le Covid, il y a une certaine forme de paranoïa qui s'est installée chez les gens, dans le sens où voilà, il y a vraiment une peur qui s'installe, et les médias aussi, la médiatisation, les infos, ne rassurent pas. Parce que tu vois que dans les infos, il se passe des trucs de ouf, tu vois, alors qu'avant,
ces genres d'infos-là, ça allait passer dans les faits divers, tu vois, tu sais, genre le détective, tu regardes sur je sais plus quelle chaîne, là, détective, ma mère elle regardait ça, même les journaux détectives, tu sais, et tu avais des histoires de dingue et tout, mais ça c'était des faits divers, tu vois, ça arrivait tout le temps, sauf qu'ils en parlaient pas dans les infos. Donc là en l'occurrence, là je vous dis, la probabilité de se faire cambrioler chez soi, du matériel IFI, tout ça, elle est moindre. Je ne connais personne qui s'est fait cambrioler du matériel IFI et enfin, voilà, qui a eu, je sais pas, des graves problèmes ou quoi. C'est impossible, impossible. Voilà, je vous le dis vraiment. Donc c'est pour ça. Donc c'est pour ça qu'après, même moi je te dis, que l'on voit le dehors de la route ou quoi, franchement je m'en fous. Qu'on voie la plaque d'immatriculation de ma voiture ou quoi. Même moi qui a mis des voitures sur le bon coin en vente, j'en ai mis à chaque fois que je vendais une voiture, j'ai jamais flouté la plaque d'immatriculation. Hein. J'ai jamais flouté. Moi franchement, c'est un peu moderne hein, ce truc là de flouter machin. Tu vois le droit à l'image, tous ces trucs là, c'est un petit peu moderne. Mais au final, euh, en fait, ce qu'il faut, c'est ne pas rentrer dans une parano. Moi, en fait, j'ai pas envie de m'empêcher de vivre, à me dire, bon, bah voilà, là, purée, vite, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. En fait, ce qu'il faut, c'est réfléchir et se dire, tiens, voir les faisabilités et voir comment faire pour, au cas où ça pourrait arriver. Donc voilà. Mais, encore une fois, bah, quand tu mets toutes les solutions logiques de ton côté et tu te dis, bah, non, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe. Donc c'est pour ça les amis, bah c'est très gentil hein, pour cette bienveillance-là. Mais voilà, en matière de cambriolage, c'est super compliqué parce que je te dis, même de nuit, comment veux-tu faire pour cambrioler. Et après, je vous dis, piégez bien votre matériel, vous le piégez. Voilà, après tu peux mettre des systèmes, un système de... Ce serait un peu dommage, hein, mais tu peux mettre un système de... Comment ça s'appelle tu sais, comme pour les billets, hein, de la poudre qui se mettent partout sur tous tes objets, tu vois. Au moment où la porte est ouverte, tu peux mettre des pièges. Moi, je peux mettre des pièges, tu vois, avec la berce du Caucase, avec du cyanure quelque part dans le jardin. Des pièges à ours, tu vois. Je vais même prendre deux chiens de garde, deux gros chiens de garde, tu vois. Non, je rigole. On n'a pas besoin d'en arriver là, hein, parce que je te dis, quand tu connais bien tes lieux, tu vois, déjà, la personne, toi, tu connais bien tes lieux, je sais où stack. Toi, c'est toi qui es maître chez toi. C'est toi le maître, tu vois. C'est-à-dire que l'autre pélo qui arrive, à moins s'il connaît les lieux et qu'il est déjà venu visiter, bon, faut y aller. Hein. S'il a été jusqu'aux chiottes et tout, voir les moindres trappes, ça m'étonnerait fortement. Mais voilà, c'est le tout, c'est de bien connaître chez soi. Et voilà, après, je vous dis, c'est pas possible de se faire cambrioler en hi-fi. Pour moi, c'est impossible. C'est impossible. C'est-à-dire que, t'imagines, le mec qui est... Je sais pas, ça va être un passionné de hi-fi. Enfin, pour aller cambrioler de la hi-fi, il faut quand même soit faut rien avoir dans le ciboulot, mais dans le sens rien avoir dans le ciboulot, très profondément. Tu vois, être un. Bah, ouais, non, je ne dirais rien, je ne dirais rien, j'ai pas envie. Non, non, je ne dirais rien, je vais pas dire, mais voilà, enfin, faut être vraiment. Je sais qu'il y a des personnes qui sont teubées et tout, mais pas au point d'aller cambrioler de la hi-fi. Voilà. Tu peux cambrioler, tu vois, admettons, j'ai plein de Rolex, voilà. Plein de montres, plein de trucs super chers, machin, tout petit, tu vois, des bijoux, tout ça, même de l'oseille, hein, j'ai des liesses de billets que j'aurais planqué, j'aimerais bien, ce qui n'est pas le cas. Mais tu vois, encore, j'aurais tout ça, oui, tu peux te dire, ouais, cambriolage, attention et tout. Mais là, pour moi, c'est pour ça que je le mets sur les réseaux. Parce que je me dis sur les réseaux sociaux en plus, bah, t'as vu toutes les preuves, j'ai plein de preuves de mon matériel, tout ça. Et puis en même temps, mais j'ai rien à cacher. J'ai rien à cacher parce que en plus de ça, je n'ai même pas peur de me faire cambrioler. Vous voyez les amis. Donc c'est ça aussi la chose. Donc je ne vis pas dans la hantise de me dire ouais bah il va y avoir des choses qui disparaîtront ou quoi. Voilà. Et encore, combien même si je dois partir en vacances, admettons que je doive partir en vacances, et ben qu'est-ce que je ferais? Je demanderais, j'en ai un ami de hi qui n'a rien à faire, qui se dit eh frérot, bah vas-y, quoi? Tu me laisses pendant une semaine ta baraque et je viens, je lui dis vas-y frérot, écoute le matériel hi vas-y, voilà. À moins que lui il me ferait un coup salace et qu'il me ferait le cambriolage, mais impossible. Enfin, faut jamais dire impossible, mais voilà, tu vois pas ton ami de hi te faire un cambriolage, un coup comme ça dans le dos, tu vois. Je sais que dans la hi-fi, il y a des coups salacieux qui se font, je sais bien. Mais quand tu as des amis, enfin, même si j'ai envie de dire à ma famille, hein, je peux très bien dire à ma famille, ouais, voilà, tiens, bah, est-ce que ça te dérangerait pas garder la maison pendant une semaine, voilà, ça vous dérange pas? En fait, voilà, pour moi, il y aura toujours quelqu'un à la maison, tu vois, comme ça, c'est clair et net. Il y aura toujours quelqu'un à la maison,
Et après, quand même il y aura personne, il y aura toujours les équipements de surveillance, les pièges, ou, ou animal, ou autre, ou autre animaux. Enfin, c'est une façon de parler, voilà. Donc voilà les amis. Mais bon, voilà, c'est... Je trouve que, en fait, ouais, je vous dis, il y a beaucoup de... une certaine paranoïa qui s'installe en fait avec le matériel. Et, et ça, je le sais parce qu'il y a beaucoup de personnes de hi qui me l'ont dit. Ils m'ont dit, ouais, non, Nico, non, je veux pas qu'on voie ça ou quoi. Ou me dit, non, moi je mets pas de photos sur les réseaux sociaux tout simplement parce que j'ai pas envie qu'on voie où est-ce que j'habite, tout ça. Alors que c'est vrai que maintenant, avec les géolocalisations, tu fais des photos, machin, les gens ils savent où t'habites. Hein. Moi, l'adresse, je peux la donner à tout le monde. Hein. Eh, c'est pas ça qui va m'arrêter. Hein. C'est pas ça qui va m'arrêter de faire des hi ou alors que je vais être là en train de me. Oh purée, vite, j'ai donné mon adresse au secours. Non, parce que je vous dis, il y a des professionnels de hi que je connais, ils ont leur adresse, elle est sur internet. Sauf que ces professionnels-là de la hi ils travaillent avec leur matériel chez eux en fait, tu vois. Donc leur matériel il est chez eux, donc ils peuvent avoir leur boutique, elle est chez eux, tu vois. Donc c'est ça en fait, c'est ça le truc. Et c'est pour ça que je ne conseille à personne, euh, combien même vous voudrez faire, on va dire, monter votre propre entreprise et avoir louer un petit local où vous allez mettre votre matériel hi dans ce local là et que voilà, je trouve que ça pourrait être plus risqué. Pour moi c'est risqué, ce serait plus risqué de faire ça. Après sauf si t'as pas vraiment du matériel haut de gamme, toc. Après il y a aussi les assurances, faites marcher les assurances. Sauf que moi là les assurances je m'en fous en fait des assurances. Moi mon matériel, je peux dire que mon matériel c'est mon matériel. Moi c'est mes objets de collection, le fait que j'ai bossé pendant toute ma vie, oui, je peux dire une partie de ma vie, oui, je travaille. Parce que je me suis privé énormément pour pouvoir m'acheter certaines enceintes. Il y a des fois, je vais me dire, non, bah tiens, je vais me priver, tant pis, je vais pas m'acheter ça, mais je vais pouvoir m'acheter ces enceintes-là au bout de 2 3 mois de boulot et que j'aurais mis de côté, tu vois. Donc ça oui, parce que ça me tient vraiment à cœur. En fait, le côté pécunier, c'est une chose, tu vois, mais il y a vraiment la valeur sentimentale qui rentre en jeu, et ça, c'est plus poignant, tu vois. Donc à la limite, s'il y avait un psychopathe qui voudrait faire une dinguerie, tu vois, t'as des mecs, tiens, bah voilà, pourraient faire des dingueries, mais ce sont des psychopathes. Voilà. Et des psychopathes, il y en a, mais en hi-fi, à voir. À voir. Hein. À voir, j'en sais rien. Mais bon, je vous dis, hein, c'est. Pour moi, c'est. En plus, alors il y a aussi une autre chose qu'il faut savoir, les amis, c'est que le monde de l'hi-fi, il est quand même petit, il est assez restreint. C'est-à-dire que il suffit que moi je parle d'un tel à un tel, les mecs, ah bah, sans faire exprès, bah ouais, bah si, mais si, je le connais. Ah bah si, mais lui, je le connais ou quoi. Après, que ce soit en bien ou en mal, mais les gens, dans le milieu de l'hi tout le monde se connaît. Donc moi, après, je suppose que oui, je commence à être beaucoup plus connu hein, dans le milieu de l'hi à travers mes vidéos, à travers beaucoup de rencontres, tout ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans ce milieu-là, bah, si quelqu'un s'amusait à faire quelque chose de pas bien, ça va se savoir. Et ça va se savoir. Vous vous rappelez de cette émission-là? Et ça va se savoir très rapidement. Donc c'est pour ça que tout ce qui est malveillant ou tout ce qui est néfaste dans le monde de l'hi tu vois, qui transite dans ce milieu-là, ça se sait tôt ou tard. Donc je vous dis, même que ce soit un vol ou quoi, là c'est vrai que, ah oui c'est vrai qu'il y a le câble, le cuivre. Oh oui mon cousin le cuivre c'est rechargé. Eh, t'aurais pas un kilo de cuivre à me passer toi? Ah je rigole, je rigole. Je fais de l'humour hein, les gars, excusez-moi, je fais de l'humour. J'aime bien rigoler des fois. Mais oui, le cuivre est recherché et c'est pas pour autant, voilà, j'ai pas des milliers de cuivres chez moi pour intéresser les gens. Tiens mon gars, tiens je t'apporte des kilos de cuivre. En ce moment le cours du cuivre est très intéressant, donc allez-y, volez tous les câbles, toute la câblerie. Ah, c'est vrai que y a des sujets ça, j'en rigole parce que voilà bah tu es obligé d'en rire malheureusement. Mieux vaut en rire qu'en pleurer. Mais voilà les amis, pour vous dire que voilà, n'ayez crainte, et même pour vous, moi je vous ferai une autre petite vidéo qui sera intéressante également. Ce sera pour éviter de vous faire avoir sur le bon coin, sur les différentes annonces que vous pouvez avoir. Voilà. Je pourrais vous faire des vidéos là-dessus pour éviter de se faire avoir. Voilà. Comment éviter les arnaques. Voilà. Comment éviter de tomber sur une marchandise qui est contrefaite, quelque chose qui est fallacieux. Voilà. Je pourrais vous faire une vidéo aussi comme ça dans ce genre-là. Donc en tout cas les amis, sachez que ça m'a fait plaisir de vous faire cette petite vidéo-là sur les cambriolages donc, qui sont inexistants et que d'ailleurs on espère ne jamais subir. Parce que
s'il y avait cambriolage, bah, peut-être que ça pourrait très mal se passer. Enfin, à mon avis, peut-être que ça pourrait très mal se passer. C'est pour ça, mieux vaut qu'il n'y ait pas de ce genre de choses, voilà, pour le bien-être de tous, finalement. Donc voilà les amis, voilà pour cette petite vidéo cambriolage qui vous veut rassurante finalement. Et je vous dis, marquez bien votre matériel, faites des pièges, faites des photos, faites des vidéos. Et voilà, comme ça tu as un suivi de ton matériel. C'est-à-dire que moi, tout mon matos, c'est-à-dire que tout ce que j'ai pu vendre ou quoi, j'ai un suivi, je sais qu'est-ce qui en ressort, je sais les haut-parleurs qu'il y avait dessus ou quoi, machin, je sais tout. Tu vois, j'ai mon petit référencement personnel. C'est pour ça que j'ai aussi des preuves, des choses qui font que je l'ai, c'est en photo, c'est en vidéo, et du coup, ce sont des preuves irréfutables. Voilà. Bon, sur ce les amis, regardez-moi ma belle Lucille de l'AIFI. Regardez comment elle est belle. Franchement, et non, franchement, regarde, c'est un morceau qui est travaillé du plus bel effet. Tu vois, je la kiffe en fait cette. Je ne dirais, non, c'est pas une arme. Arrêtez un peu de voir le mal partout. Voyons, c'est qu'un morceau de bois, c'est qu'un morceau de bois. C'est ma Lucille de l'AIFI. Et tu vois, je vais la mettre, je la mettrais bien en exposition. Tu vois, je sais pas. Tu sais, ici, je vais graver Lucille Ify Girl ou Nicosta Ify Man si tu veux. Ah là, et avec un bon manche, tu vois, en comment que ça s'appelle. Avec un diffuseur, je vais faire un diffuseur pour que les fréquences, elles se diffusent pour les cambrioleurs. Ah les amis, il faut avoir le mot pour rire, faut avoir le mot pour rire et garder la joie de vivre surtout. Voilà, franchement, je suis trop content de ma communauté, je vous kiffe tous, franchement, vous êtes énormes. Et je vois vraiment que vous êtes, mais beaucoup à me connaître, à me suivre et à me dire, ouais mais Nico, bah tu vois, je te suis à travers tes vidéos depuis longtemps, je suis content de te rencontrer, je suis content de, ne serait-ce que tu m'écrives ou quoi, alors que moi je me dis, mais merde, je suis qu'un être humain comme tout le monde, je suis comme tout le monde. Je vais au chiottes, je chie, je pisse, voilà, on est des êtres humains. Et en fait, et ça me fait bizarre, c'est vrai, ce ressenti-là de se dire, bah, voilà, que les gens qui me connaissent, bon, bah, tu vois, bah, en fait, ils sont proches de moi, en fait. Ouais, vous êtes proches de moi, les amis. Vous êtes proches de moi, même si moi, je vous connais pas. Et ben, bah, voilà, sachez que ça me fait vraiment plaisir. Et voilà, c'est merveilleux, c'est top. Voilà, je suis vraiment content, en tout cas, d'avoir cette chaîne YouTube-là et de continuer à faire des vidéos et à faire progresser le monde de l'AIFI, tant bien de mon propre du mieux que je peux, hein, parce que progression, bah, je l'espère pour tous, voilà, et c'est le principal, c'est le principal. Allez, sur ce les gars, je vous souhaite une belle nuit, passez une bonne soirée, et à très vite. Ciao. Et likez, abonnez-vous, commentez autant que possible. Allez, bisous.